Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter 5 points pour vous aider à améliorer votre accent en anglais. Dans une langue où on écrit caoutchouc pour prononcer élastique, il n'est pas toujours facile de bien prononcer tous les mots. Alors en premier point, je vous conseillerais de faire des grimaces. Vous pouvez vous entraîner devant votre miroir ou pas. Mais pour pouvoir vous entraîner à prononcer des sons différents par rapport à votre langue maternelle, il ne faut pas hésiter à les exagérer. Par exemple, le i long, on va pouvoir faire un très très large sourire. Par exemple, cheese. Voilà, et là on a bien entendu le i. Ou alors, pour un o, je peux bien faire un beau rond avec la bouche en disant orange. Vous verrez qu'après souvent une longue conversation, on peut avoir mal aux muscles du visage puisqu'on fait travailler des muscles différents dans chaque langue. En deuxième point, il faut veiller à garder le rythme. En effet, chaque langue a son rythme, ses intonations. C'est important. Parfois, c'est ça qui rend difficile la prononciation de certains mots. Je rappelle que l'accentuation en anglais est globalement, dans la plupart des cas, fort, faible, fort, faible. Par exemple, comfortable, on a vraiment la première syllabe très accentuée, puis la troisième qu'on va bien entendre. Et les deux autres qui sont forcément moins fortes pour qu'on trouve un équilibre. Voilà, donc il faut aussi trouver ce rythme-là. Et puis en troisième point, il faut penser à son souffle. On peut voir quand on regarde des vidéos, par exemple, des Anglais parler, on se demande un peu quand ils respirent, parce qu'ils démarrent une phrase qui peut être parfois très très longue sans faire de pause. Et ça, on le retrouve aussi dans la ponctuation en anglais qui est différente de la ponctuation française. Donc, il faut penser à bien respirer par le ventre, un peu s'identifier à un chanteur pour pouvoir garder le souffle du début jusqu'à la fin de la phrase. Donc, c'est un vrai entraînement à faire également. En quatrième point, j'aurais un petit mot à vous donner, déculpabiliser. En effet, je suis sûre que même en français, il vous arrive de trébucher sur un mot, de devoir répéter un bout de phrase, etc. Donc, si vous devez le faire en anglais, c'est pas grave, c'est juste la même chose. Le principal de toute manière, c'est de parler. Et puis, alors un petit point qui peut vous aider, en fait, un petit entraînement, c'est de lire, de prendre le temps de lire au moins 5 minutes par jour, un petit paragraphe. Et ça vous entraînera aussi sur les deux points précédents, donc le souffle et l'accentuation, pour pouvoir vous entraîner et répéter des petits paragraphes. 5 minutes suffisent, mais vous verrez un vrai progrès en peu de temps. Et puis le dernier point, si jamais vous avez notamment une présentation, quelque chose à faire et que vous avez quelques mots qui vous posent problème, utilisez les sites comme le site du dictionnaire, par exemple Word Reference, sur lequel vous trouverez un petit haut-parleur en haut du mot que vous aurez tapé et donc qui vous indiquera la prononciation correcte. Et vous pouvez répéter autant de fois que vous le souhaitez, il suffit de appuyer sur le haut-parleur autant de fois que nécessaire. Voilà, donc j'espère que ces 5 points pourront vous aider à progresser en ce qui concerne la prononciation. Si vous êtes intéressé par ces faits-là, c'est qu'il y a beaucoup de recherches concernant les accents et pourquoi est-ce qu'une personne peut perdre rapidement son accent, l'accent lié à sa langue maternelle, et que parfois d'autres personnes finalement gardent toute leur vie leur accent, même après des décennies passées dans le pays où la langue cible est parlée, et qu'on n'a toujours pas vraiment de réponse. On peut penser, nous, en France, à Jane Birkin, qui continue de garder son petit accent anglais. Et après tout, finalement, l'accent, c'est ce qui fait aussi notre charme.